5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou plus. T'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 2 et ça commence maintenant. Salut les gars, on commence par le petit quiz habituel. La dernière question était depuis combien d'années Liverpool n'a pas remporté la première ligue. Et là j'ai vu que c'était une question assez compliquée. Les réponses étaient très diverses, mais c'est bel et bien depuis 29 saisons donc qu'ils ne l'ont pas gagné. Et la question d'aujourd'hui que vous attendez tous et à laquelle il va falloir répondre en commentaire: qui complète avec Neymar et Mbappé le trio des 3 joueurs les plus chers de l'histoire? Réponse 1, Cristiano Ronaldo. Réponse 2, Coutinho. Réponse 3, Paul Pogba. Ou réponse 4, Ousmane Dembélé. N'oubliez pas de répondre en masse en commentaire. Et ah oui, super important, j'allais oublier de le dire, n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous êtes abonné ou si vous voulez tout simplement vous abonner, parce que les notifications YouTube bug énormément ces derniers temps. Et donc si vous voulez avoir une chance d'être prévenu quand la vidéo sortira, activez la cloche. Bref, on commence avec un joueur qui a véritablement explosé pendant la Coupe du Monde, Benjamin Pavard. Longtemps annoncé au Bayern de Munich, aussi bien l'été dernier que cet hiver, c'est bel et bien vers un autre grand club européen que les rumeurs du moment envoient l'ancien joueur lillois. En effet, selon le très sérieux journaliste italien Gianluca Di Marsilio, l'avocat et les agents du joueur auraient déjà rencontré plus ou moins secrètement les représentants du club catalan. Souhaitant renforcer un couloir droit qui est sans aucun doute sa faiblesse, le FC Barcelone se sera donc mêlé selon Sky Italia à la bataille pour obtenir les services du joueur français déjà sur les tablettes du Bayern de Munich et de Naples. Pour le moment, on parlerait d'un deal autour de 35-40 millions d'euros, mais aucun chiffre n'a véritablement été avancé. Pavard au Barça, cela paraît assez plausible, mais pour le moment on n'a pas énormément d'infos. Je mets tout de même un 40% sur la barre des probabilités, voilà, parce que Di Marcio c'est quand même un journaliste assez fiable. On enchaîne avec une double info, celle de la possible venue de Luuk de Jong mais aussi de Matthijs de Ligt au Paris Saint-Germain. Annoncé très proche du Barça la semaine dernière par El Mundo Deportivo, de Jong se serait au contraire rapproché du Paris Saint-Germain, à en croire Marca. Selon le quotidien espagnol, le club parisien, qui semblait pourtant limité par le fair play financier, aurait formulé une offre, je cite, hors du marché, estimée entre 110 et 150 millions d'euros pour les deux joueurs. Le journal avance même que l'offre parisienne est tellement importante que cette dernière aurait découragé le FC Barcelone de continuer la lutte pour faire signer les deux pépites néerlandaises. Alors, véritable info de la part de Marca ou simple intox pour contredire la rumeur lancée par El Mundo Deportivo la semaine dernière? Rien n'est moins sûr, mais toujours est-il qu'hier, RMC Sport a affirmé qu'Antero Henrique, le directeur sportif du club parisien, s'était rendu à Amsterdam pour finaliser le dossier des deux joueurs. Personnellement, aujourd'hui, ça me paraît un peu gros comme info, surtout venant de Marca qui, bon, à plusieurs reprises l'été dernier a un peu exagéré les choses en termes de transfert. Je pense que De Ligt ne signera pas malheureusement au Paris Saint-Germain. Je mets donc un 20% pour son transfert sur la barre des probabilités. En revanche, pour De Jong, j'y crois beaucoup plus. Le joueur a vraiment l'air intéressé par le club de la capitale et son projet. Je mets donc un 50% sur la barre des probabilités pour une arrivée de Jong à Paris. Info suivante, la signature presque officielle d'Aaron Ramsey à la Juventus Turin. En fin de contrat en juin prochain et ne souhaitant pas pour le moment renouveler son bail avec Arsenal, Ramsey attire depuis plusieurs mois l'intérêt et la convoitise de nombreux cadors européens, dont Paris, le Bayern ou encore le Real Madrid. Mais le choix du milieu gallois se serait porté vers la Juventus Turin. En effet, selon le Corriere dello Sport, journal plutôt sérieux, les deux parties, c'est-à-dire la Juventus et Ramsey, auraient déjà entamé les négociations et même trouvé un accord autour d'un contrat de 6,5 millions d'euros par an, ainsi qu'une prime à la signature de 9 millions d'euros. Un bon cachet donc pour le joueur d'Arsenal. Le transfert devrait donc être officialisé dans les prochains jours. Reste à savoir si Arsenal acceptera de laisser partir dès cet hiver le joueur gallois ou au contraire voudra le retenir jusqu'à l'été prochain. Toujours est-il que la Juventus de son côté souhaite vraiment faire venir le joueur. Je cite Fabio Palati ici, le directeur sportif de la vieille dame au micro de Sky Italia. C'est un très bon joueur, il est bientôt en fin de contrat et nous sommes attentifs à sa situation. Ramsey à la Juventus de Turin, pour moi c'est quasiment fait. Je mets donc un 75% sur la barre des probabilités. Et enfin on termine avec un joueur monstrueux en ce moment, Kalidou Koulibaly. Très courtisé déjà cet été, le défenseur sénégalais attire encore cet hiver de nombreux clubs et depuis décembre une rumeur se fait assez pressante, celle d'un intérêt très important de Manchester United pour le joueur dont l'arrivée permettrait de renforcer un secteur en difficulté du côté d'Old Trafford. Alors selon la presse italienne, les dirigeants des Red Devils auraient déjà formulé une offre à Naples, une première offre de 103 millions d'euros, offre refusée par les dirigeants napolitains qui souhaiteraient obtenir 120 millions d'euros.
ce qui bien entendu ferait de l'ancien défenseur de Genk le défenseur le plus cher de l'histoire. Alors est-ce que Manchester United serait prêt à mettre une somme aussi importante pour un défenseur? Je n'en doute pas. Quand on voit combien ils ont acheté Paul Pogba notamment, ils n'ont absolument pas hésité. Après, la question également, c'est est-ce que Koulibaly serait intéressé par un transfert à Manchester? Pour le moment, on a très peu d'infos sur ça, sur la situation et ce que pense le joueur. Du fait du manque d'infos, je mets un 35% sur la barre des probabilités pour le départ de Koulibaly à Old Trafford, mais vraiment affaire à suivre. En bref, Chelsea a officialisé dans la semaine la venue de l'américain Christian Pulisic pour 64 millions d'euros, alors que Zidane aurait entamé des discussions avec la Juventus Turin pour la saison prochaine. De son côté, la mère d'Adrien Rabiot devrait se rendre prochainement à Barcelone pour conclure les négociations autour du contrat de son fils. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. On n'oublie pas, si on veut s'acheter des maillots, que ce soit des maillots d'aujourd'hui, des maillots rétro, même des survêtements, etc. Il y a SkyGoal, le lien est dans la description, vous avez 5% de réduction avec le code VALFOOT, vous achetez 3 maillots, le 4e est offert et la livraison est gratuite avec une qualité toujours en rendez-vous. Donc bref, le lien est dans la description. Sinon les gars, c'était Val, on se retrouve très rapidement pour une vidéo. On n'oublie pas de lâcher le petit like, de s'abonner si c'est pas encore fait, également de répondre à la question du début de vidéo en commentaire. C'était Val, peace.